Salut mes amis, aujourd'hui on va attaquer une séance de sport qui va être du shadowboxing. Comme sur ma première vidéo de ma chaîne YouTube, c'était du shadowboxing aussi. Donc si vous ne connaissez pas trop le protocole, je vous invite d'abord à faire cette première séance et ensuite de revenir sur cette séance-là. D'accord? Alors je réexplique juste vite fait les bases du shadowboxing. C'est quoi? C'est tout simplement on va boxer dans le vent. D'accord? On va imaginer qu'on a un adversaire en face, sauf qu'il n'y a personne et on va boxer. Donc l'avantage du shadowboxing, c'est que vous pouvez le faire sans matériel. D'accord? Par contre, on aura besoin d'une bouteille d'eau et d'une serviette, bien sûr. Je rappelle la petite consigne, si vous avez des gants de boxe et surtout un sac de frappe, eh ben, faites-le avec la version sac de frappe. Au contraire, d'accord? Ça sera le même protocole, vous avez juste à me suivre, sauf que ça va être la version sac de frappe. Ça marche? On est parti? Allez, let's go! Je vous invite à vous hydrater. J'ai ma petite séance sous ma feuille. Allez. Alors, petit déverrouillage articulaire très important. On ne le saute pas celui-là. Donc, on va commencer gauche-droite, la tête. Allez. On pense bien à relâcher les épaules. Ok. Parfait. Allez. Des petits oui. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ces petites séances que je fais de sport. D'ailleurs, pour m'encourager, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et de partager. J'essaye de m'habituer à parler devant une caméra, c'est pas facile, hein. On se doute bien. Tac. Je préfère parler devant 50 personnes que devant une caméra. La logique, elle est pas, mais c'est pas grave. Allez, on va chercher inclinaison. Donc, on imagine qu'on veut coller les oreilles près des épaules. Voilà. Toujours les épaules relâchées, je veux pas avoir ça. Ok? Allez. Et on travaille sa respiration. Je regarde juste mon micro si il est branché. Voilà. Allez. Ok. Bras tendus en avant, à la hauteur des épaules. Je vais croiser et je vais ouvrir. Alors attention, s'il n'y a personne à côté. S'il y a personne à côté, tant mieux. Mais s'il y a du monde, on s'écarte. Allez, on ouvre bien. Le but, c'est vraiment d'ouvrir de refermer les scapulas, donc les omoplates en arrière. Et on garde toujours les mains à la hauteur des épaules. Allez, on respire bien. Voilà, encore deux. Encore une. Et on bloque ici, bras tendus. Voilà, vous avez le pouce vers le haut et on va alterner pouce vers le bas. Pouce vers le haut, pouce vers le bas. C'est parti. Allez. On relève bien le menton. On sort bien la poitrine. Ok, on relâche. Ici, regardez, les paumes de main sont vers le haut. D'accord? Et je vais venir comme si je voulais m'applaudir et je vais revenir. Boum. Et par contre, quand je reviens pas aussi bas. Je reviens toujours à la hauteur des épaules. C'est parti. Allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on relâche. Ok, poignet, très important. On vient faire des petits cercles. Voilà. On va bien chercher l'amplitude complète. D'accord? On vient faire des grands cercles. Allez, on respire. On vient chercher de l'autre sens. Hey, hey. Alors, je vous explique la séance en même temps qu'on fait l'échauffement. D'accord? Donc, le thème de la séance, ça sera du ne pas se faire toucher. Toucher. Alors, vous allez me dire, waouh, c'est quoi ça? Ne vous inquiétez pas. Comme c'est du français, hein, ne pas se faire toucher. Donc, dans un premier temps, on va sur les côtés. D'accord? Côté poignet. Dans un premier temps, on va venir essayer de ne pas se faire toucher. D'accord? On va imaginer que notre adversaire va nous envoyer un coup, mais on va l'esquiver ou alors on va le bloquer. Et pour remiser. En gros, vulgairement, c'est ce que j'interprète sur ce thème-là. D'accord? Donc, ne pas se faire toucher, toucher. Vous allez comprendre. Comme on dit, une image vaut 1000 mots. Et on relâche. Allez, le coude. Une main sur le coude. On tend le bras. On le rentre à l'intérieur et on retend. D'accord? On tend, on tend. On rentre à l'intérieur, on tend. Encore. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 11, 12, 13, 14 et 15. On fait pareil de l'autre coude. On tend et pareil. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Donc la boxe, c'est vraiment important de bien chauffer le haut du corps, mais aussi le bas du corps. C'est un travail complet. 10 encore. 11, 12, 13, 14 et 15. Ok, parfait. On va chauffer sur les côtés, les obliques. Donc, je suis là, on imagine que j'ai un plateau au niveau des mains. D'accord? Les coudes sont serrés près de mes flancs. Une fois que je suis ici, je fléchis un peu sur les genoux et je viens chercher sur les côtés. D'accord? Je suis là, boum. J'inspire d'un côté, je souffle de l'autre. Et on essaye de ne pas renverser un verre. On visualise bien sûr. Allez, encore. Le but, c'est vraiment pas que vos jambes tournent en même temps. Hein. D'accord? Les jambes restent fixes. C'est juste le buste qui part sur les côtés. Ok? Et là, tac, je vous autorise de faire une rotation de hanche et de cheville. C'est le même protocole, sauf que là, on rajoute les jambes. Ok? Et là, je suis ici. Encore. 2. Et on imagine toujours le petit plateau. Super. Et on relâche. Ok, on va travailler les obliques toujours. Je suis ici, tac, je me penche sur le côté, inclinaison, et je reviens. Je penche, je reviens de l'autre côté. J'incline les deux en fait. Voilà. Pareil, on va essayer de chercher le plus loin possible. Tac. Ok, parfait. Les hanches. Donc là, normalement, si vous faites bien le mouvement, vous n'avez pas besoin de mettre vos mains sur les hanches. On va imaginer qu'on a un petit cerceau. Vous avez vu comme on faisait quand on était plus jeune à la primaire. Ça dépend de quelle génération on était. Mais j'écarte les jambes un peu plus larges que les épaules. Ok, et je viens faire des petits cercles avec mes hanches. D'accord? Mais le but, c'est vraiment de chercher le plus loin possible. Que ce soit en avant, sur le côté ou en arrière. D'accord? Allez, on va chercher. On fait d'un sens pour l'instant, que d'un sens. Allez. Je vous montre de profil, on continue. Donc, on sauve bien les hanches parce que les hanches, c'est une articulation qu'on utilise beaucoup dans les sports de combat. Tac. On va chercher de l'autre sens. Allez. Bien chercher loin. Ok, parfait. On revient dans le centre. Je vous montre de face. Je bascule loin les hanches en arrière. En fait, je fais beaucoup de flexion de hanches, mais très peu de flexion de genoux. Je bascule et je ramène. Je veux pas voir ça. Je veux pas qu'on parte sur du squat. Je veux juste on part, hop, tout simplement les hanches en arrière. Et on est parti. 1, 2, 3. Le dos est toujours bien droit. Vous avez vu, j'ai pas de dos arrondi. 4, 5, 6, encore 7, 8, 9, 10. Ok, on part un petit peu sur du squat. Tout doucement, on va en fait déverrouiller aussi pas mal les genoux, les chevilles et les hanches. Donc squat basique, on part les jambes largeur, bassin, ici. Et j'envoie les hanches en arrière et je reviens. D'accord? J'envoie les hanches, j'inspire, je souffle, je reviens. Surtout à ne pas faire, c'est d'avancer les genoux. Ok? On est parti, on fait juste simplement 10 répétitions. Allez, 3, 2, 1, top, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, encore 4. On pousse bien les hanches comme si, les fesses, comme si on voulait toucher le mur de derrière. 5, allez, 6, 7, 8, 9, allez, 10, encore 5, 11, 12, je vous ai menti, on va jusqu'à 15, 13, encore 14, dernière, et 15, on relâche. Parfait. Allez, cheville, on se met sur une pointe de pied, je vous montre de profil, et on vient chercher des petits cercles. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
On va jusqu'à 15, 11, 12, 13, 14, 15. On garde la même cheville, mais on fait de l'autre sens, plus compliqué. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On fait la même avec l'autre cheville. C'est parti. 1, 2, 3, encore 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On fait de l'autre sens. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ok, je vous explique la suite. On va faire un petit circuit d'épaule et de jambes, d'accord? Donc, je vous explique. On va partir sur des répétitions de 15. On va faire 15 élévations frontales, 15 élévations latérales et 15 élévations postérieures, donc en arrière, d'accord? Donc, je suis ici, en avant, sur les côtés et en arrière. Mais on le fait en même temps, on combine. C'est-à-dire une répétition, c'est en avant, sur le côté et en arrière. Par contre, ce que je vais voir, c'est comme un skieur, on fléchit un peu sur les genoux et on engage les hanches. Et là, je suis dans la bonne position pour commencer. Main sur les cuisses, je vous montre 3 répétitions de profil et ensuite je vous montre de face. Allez, 3, 2, 1, top, c'est parti. 1 en élévation latérale et postérieure, ça fait déjà une. Allez, c'est parti. 2. Ok, 3. Ok, 4. On monte bien les mains, hauteur, épaule pour les 2 premiers. Et l'arrière, on essaye d'aller chercher le plus loin possible. Allez, 5. Allez, encore. 6. Allez, 7. Allez, 8. Allez, 9. Allez, 10, encore 5. Allez, 11. Allez, 12. 13. Encore, on souffle bien. 14. Et 15. On relâche. Ok, je vous explique la suite. Maintenant, on va travailler les jambes. Donc, on va faire 20 ici, battement en avant. On va essayer de garder l'équilibre. Donc, le but, c'est de garder l'équilibre sur un côté. Donc, on est un peu sur une jambe, donc ça va être un peu plus difficile. Vous allez voir que ça va travailler aussi également les fessiers. Donc, je vous montre l'exemple. On est ici en avant, on met un pied en avant, les pointes de pied flex, donc vers le plafond, et on vient faire des petits battements. Ok? On en fait 20. C'est parti? Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc essayez de garder un point fixe en avant, de regarder je ne sais pas quoi, une table ou un cadre. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Je ne suis pas barbare, on ne va pas garder toujours les mêmes jambes. On va changer de jambe, d'accord? Donc c'est le même protocole, en avant et let's go, c'est parti. Allez, 1, 2, 3. On peut s'aider de ses bras si on veut, si on commence à s'en sentir déséquilibré. 8, 9, 10. Par contre, je veux voir la jambe tendue. 13, 14, 15. Encore. 16, 17, 18, 19 et 20. Parfait. On a fait en avant. On fait la même chose sur le côté. Donc, je suis là. Je bascule un petit peu légèrement mes jambes sur le côté. Pointe de pied vers le bas et je viens faire des petits battements. Ok? Let's go. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Super. On fait la même chose avec l'autre jambe en place. Alors si vous avez, j'ai pas dit, mais vous pouvez vous tenir contre un mur hein, si vous perdez de l'équilibre. Let's go. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 11, 12, 13, 14, 15,
encore 5, 18, 19 et 20. Avant, côté, arrière. On change de jambe. C'est le même protocole, hein. Donc là, je bascule ma jambe en arrière et je vais refaire des petits battements. Donc légèrement, on va pencher un petit peu le buste en avant pour compenser le manque d'équilibre. On est parti? 3, 2, 1. Allez, top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On fait la même chose de l'autre côté. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, encore 5 dernières. 18, 19 et 20. Let's go! On est parti? Échauffement spécifique. Je vous montre. Alors, vous pouvez vous hydrater si vous voulez, à la vôtre. Donc, dans cette séance, ne pas se faire toucher, on va commencer par déjà d'une, apprendre à esquiver. D'accord? Comment on ne se fait pas toucher en boxe? On esquive ou on bloque. Voilà, d'accord? Donc, on va apprendre deux techniques sur l'échauffement spécifique. On va faire 20 répétitions. Je vous montre. Je suis là, en garde, et ici, je viens faire un retrait de buste. Le retrait de buste, ça permet d'esquiver, boum, en arrière. D'accord? Donc, ça veut dire, je suis ici, boum, je reviens. Le but, c'est que je décolle ma jambe en arrière avec le talon décollé. Pourquoi? Parce que quand je vais m'asseoir sur mon talon, ça va faire un effet, de blocage. Donc, ça veut dire que ça va éviter que je vais être déséquilibré en arrière. Je vais en faire 20, d'accord? 20 répétitions, ok? Donc, on commence, on en fait 20. 3, 2, 1, top, c'est parti. Allez, 1, 2, 3. Alors, on peut, si on veut, de mettre un petit peu le bras en avant pour compenser le manque d'équilibre en arrière. Allez, on est parti. 5, 6, 7, 8, encore. 9, 10, et j'avance mon bassin. 11, d'accord? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On change de sens. Je suis ici. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, encore. 4, 5, 6, 7, 8, encore. 9, 10, 11, allez, 12, 13, 14, 15, on pense bien respirer, 16 en même temps, 17, 18, 19 et 20. Donc ça sera une esquive qui sera dans le corps de séance. Donc retenez bien un peu le mouvement. Pareil, je explique, tous ces exercices, je les partage sur mes réseaux sociaux Instagram. Donc si vous voulez peaufiner votre technique, boum, direction Instagram. D'ailleurs, vous abonner, c'est pas mal aussi. Instagram, TikTok ou Facebook, comme vous voulez. Alors, là, on a fait le retrait de buste, ok? Maintenant, on va faire l'esquive latérale. Donc, je suis là, je suis en position, et tout simplement, je vais créer une inclinaison, mais légèrement en penchant le buste vers l'avant. D'accord? Je vous montre, donc en garde, les mains à hauteur ici, menton, et je viens, fou. Vous avez vu, je fais une inclinaison sur le côté pour esquiver. Donc, on imagine son adversaire, il nous envoie un direct en pleine tête, et là, je viens, fou, ici sur le côté, chou, ok? Chou. On en fait 20 d'un côté, et ensuite, on en fait 20 de l'autre, sans changer de garde. C'est parti? Let's go! Allez, 1, 2, 3, 4. Vous avez vu mon épaule? L'orientation de mon épaule, elle vient ici pour protéger mon menton. Donc on exagère le mouvement. 4, encore. 5, 6. Je vous montre de profil. 7, 8, encore. 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, encore, 18, 19, 20, et on relâche. Le regard toujours se fait en direction, toujours au niveau des yeux de l'adversaire. Ne regardez pas le sol, ça c'est une erreur qu'on fait souvent. On part sur l'autre côté cette fois-ci, côté droit ou côté gauche, ça dépend que si vous êtes gaucher ou droitier. Parti? On garde, bien solide, et c'est let's go. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vous avez vu, j'expire à chaque fois. 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche, on récupère. On va travailler le jab. Le jab, c'est bien beau d'esquiver ou de bloquer, mais il va falloir envoyer aussi pour que votre adversaire se fasse toucher. Donc on est du ne pas se faire toucher, toucher. D'accord? Donc là, on va travailler, on va peaufiner notre technique. Donc je suis en garde et je vais travailler simplement mon jab. Mon jab, c'est mon bras qui se situe en avant. Je suis là, boum. D'accord? Le but du jeu, c'est que ça soit le plus droit possible. On imagine un mur et boum, j'envoie. D'accord? 20 répétitions. Parti? Je vous montre de face. Allez, 3, 2, 1. Top, c'est parti. Allez, 1, 2, 3. Et j'expire. 4, 5. Et je reviens toujours à la hauteur de mon menton. Je ne veux pas avoir ça. Hop, ça c'est une erreur. 6, 7, encore 8. Je vous montre de profil. 9, 10, 11, 12, 13. Et on bouge le buste. 14, allez, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche. On travaille le cross, l'arrière, le direct du bras arrière si vous voulez. Alors là, ça va être la même chose, sauf que ça sera le bras qui partira en arrière, donc on aura plus d'amplitude, plus de force à mettre. Alors attention, c'est du shadow boxing, donc on évite de claquer tout le temps le coude. Je vois souvent le cas de boum, boum, d'accord? Faites attention, ça peut jouer au niveau des articulations. Donc quand vous le mettez, vous n'avez pas le bras totalement tendu, ok? Donc là pareil, à chaque top, enfin à chaque répétition, boum, j'envoie. Vous avez vu les hanches. On est parti? Allez, 1, 2, 3, 4, et j'expire. 5, 6, je reviens bien au menton. 7, et j'engage les hanches. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche. Ok, maintenant on va faire la même chose avec les jambes. Front kick. Donc le front kick, c'est un coup de pied rectiligne en face, comme on l'a fait sur ma première vidéo de shadow boxing. C'est-à-dire que là, je vais envoyer mon front kick de la jambe avant. Je vais bien monter mon genou et je vais engager les hanches pour l'envoyer en avant. Ok? On est parti, on en fait 20 d'un côté, 20 de l'autre. 3, 2, 1, top, c'est parti. Allez, 1. Et on revient. Je ne veux pas revoir la jambe en arrière. Toujours la jambe en avant. Ici. 2. Allez. 3. Et je baisse pas la garde. 4. Super. 5. Alors bien sûr, moi je le monte haut, mais vous pouvez, si vous commencez le shadow, de le baisser un tout petit peu, il n'y a pas de souci. 6. 7. 8. 9. Encore. 10. 11. Encore. 12. 13. 14. Encore. 15. 16. Allez, encore 4. 17. On expire bien à chaque fois. 18. 19. Et 20, on relâche. Ok, on va faire la même chose avec l'arrière, bien sûr, vu qu'on a deux jambes. Donc c'est le même protocole, sauf que là, ça part en arrière. Je viens, je monte et j'emploie. D'accord? Quand j'engage les hanches en même temps. Allez, en position d'abord en face. 3, 2, 1, top, c'est parti. Allez, 1, 2, toujours la garde haute. 3, je ne veux pas voir ça par exemple. 4, ça non. Toujours fixe. 5, 6,
7, 8, 9, on expire bien, 10, 11, 12, 13, 14, 15, allez encore 5, 16, 17, 18, 19, dernière, et 20, on relâche. Parfait. Allez, je vous laisse vous hydrater, l'échauffement spécifique est terminé. On va pouvoir passer au corps de séance. La vraie séance, comme on dit. Alors, je vous explique le protocole. Ça va être comme sur la première séance de shadowboxing que j'ai créée. Ça va être des enchaînements séquentiels. Donc, on va le décomposer. Je vous explique. En gros, quand je vais dire le chiffre 1, rappelez-vous que le thème, c'est ne pas se faire toucher. Donc, on va toujours commencer par soit une esquive ou soit un blocage. D'accord? Donc, je suis ici en garde. Je viens chercher. Premier 1, je vais faire un retrait de buste. D'accord? Donc, quand je vais dire 1, retrait de buste. On se rappelle, on bloque avec le talon, hop, pour éviter de partir trop en arrière. Et je reviens. Ça, c'est quand je vais dire 1. Ensuite, quand je vais dire 2, je vais rajouter un coup. C'est-à-dire, je vais toujours faire mon retrait de buste. Par contre, je vais envoyer mon direct arrière. Donc, on imagine notre adversaire, il m'envoie un direct retrait de buste quand je dis 2 et j'envoie un direct. Et quand je dis 3, retrait de buste, direct arrière, crochet avant. Pensez pour que ça soit plus facile que 3, 3 c'est 3 coups, 2 c'est 2 coups et 1 bah, c'est du coup le retrait de buste. D'accord? Donc quand je dis 1, retrait de buste, quand je dis 2, je rajoute le direct arrière, quand je dis 3, et le crochet. Tout ça, on le fait en mode déplacement. Niveau facile, vous restez statique. Niveau difficile, vous bougez en même temps. Et on part sur 3 minutes. Attention, donc gérez bien votre effort. On est parti? Pareil, je rappelle, si ça ne va pas, on stoppe la vidéo et on reprend. D'accord? Ça marche? 3, 2, 1, top, c'est parti. Allez, on bouge, on se déplace, on imagine un adversaire en face. Tac. Allez, 1, retrait de buste. Donc, prenez votre temps quand vous faites le retrait de buste. Boum, boum, on bouge, on évite de croiser les jambes. Ok. Allez, 2. Donc, 2, retrait de buste et je rajoute le direct du bras arrière. Attention. 3. Et je rajoute le crochet. Donc là, vous avez compris, je ne vais pas faire tout le temps dans l'ordre. D'accord? Je vais faire soit 3, soit 2. Allez, on bouge, on bouge. Allez. 2. Donc 2, c'était le retrait de buste plus le direct du bras arrière. Allez, on bouge, on bouge. On se déplace. 1. Juste le retrait de buste. Allez. 3. Vous avez rajouté le crochet ou pas? Ouais, attention, je vous regarde. Hein. Allez, on bouge. Hop. Allez. 1. 2. Je rajoute le direct arrière. 3. Ok. Enchaînement complet. 1. 1. Travaillez bien votre retrait de buste. Hein. 1. 2. 2. 3. Et je rajoute le crochet. Allez. 1. Allez. 1. 2. 3. Allez, encore. À peine une minute. Allez. 2. 3. 2. Allez, encore. 1. 2. Allez, 3. Encore. Allez, on se déplace, on bouge. Allez, on respire. On pense bien à sa respiration. On ne bloque pas, surtout ça respire. Important. Allez. 1. Si je vais trop vite, prenez votre temps. Je préfère que vous peaufinez votre technique, que vous faites trop vite et vous déformez la technique. Encore. Allez, 2. 3. Allez, on bouge.
20 secondes. Allez, on se déplace, on travaille ses esquives. Allez, 1. Allez, à peine 10 secondes. 2. 3. Et on relâche. Récupérez. Parfait. Soufflez, respirez. Si vous voulez vous hydrater, c'est tout de suite. Et on va passer au round numéro 2. Ça sera le même enchaînement. Sauf qu'on va rajouter un coup. Quand je vais dire 1, retrait de buste. 2, je rajoute le direct arrière. 3, je rajoute le crochet. Et 4, retrait de buste, direct arrière, crochet, low kick de la jambe arrière. D'accord? Tout simplement. Donc, retrait de buste, direct arrière, crochet, low kick. Ça marche? Allez, on va pouvoir se positionner dans 10 secondes. On récupère. Alors, je ne l'ai pas dit, mais on n'a qu'1 minute de récupération. Allez. Top, c'est parti. On bouge, on se déplace. Encore. Allez, on va le faire tranquille. Allez, 1. Encore. 2. 3. On rajoute le crochet. 4. Et je rajoute le low kick de la jambe arrière. Alors, pour le low kick, on pense bien à pivoter sur la jambe. D'accord? Si c'est pas possible, on l'envoie juste en avant. Ça marche? Allez, on se déplace. Allez, 1. 2. Je rajoute le direct arrière. 3. Et le crochet. 4. Et le low kick. On peut faire un demi-tour si on veut. Allez, par contre, on se déplace, on esquive, on part. On reste pas. Voilà. Si vous avez choisi l'option déplacement, on bouge. Allez, 1. Attention, je vais faire un petit piège. 3. On s'arrête au crochet. Hein. 4. Et le low kick. 4. Parfait. On bouge. Allez. On se déplace. 4. 1. 1. 1. 2. Encore. 2. Pensez bien à faire votre trait de buste. 3. On s'arrête au crochet. Hein. 2. Encore. Allez. 3. 4. Enchaînement complet. Allez. 1. 1. Super. Allez, 1 minute à peine. 2. 3. 3. 4. 4. Encore. 1. 1. Et on bouge, on bouge. Allez, 30 secondes à peine. 1. On bouge, on bouge. 3. 4. 4. Allez, 15 secondes. Allez, on lâche pas, on continue. Jusqu'au bout. 1. 1. 2. 2. Et top, on relâche, on récupère. Parfait. 1 minute de récup pour vous expliquer la suite. Donc là, on va changer complètement de technique, d'accord? Donc je m'explique. On va, dans un premier temps, changer le premier exercice, d'accord? Donc, je m'explique, explique, ok. Alors, quand je vais dire 1, esquive latérale sur le côté gauche, comme on a fait sur l'échauffement. Donc 1, boum. Quand je dis 2, je rajoute l'uppercut avant et je viens viser la tête. Boum.
Et quand je vais dire 3, esquive latérale gauche, uppercut, et je termine sur un direct arrière. Ce qui nous donne 3 coups. Donc 1, esquive, 2, esquive, plus uppercut, 3, esquive, uppercut, direct. On le fait crescendo. Allez, en position. Top, c'est parti. Allez, 3 minutes. On va le faire tranquillement. Pour l'instant, on bouge. Allez, on se déplace. Allez. 1, esquive. Donc pensez bien à un petit peu incliner le buste vers l'avant. 2, et je rajoute l'uppercut. 3, et je termine avec mon direct arrière pour appuyer. J'engage les hanches. 3, voilà. Si ça va trop vite, prenez votre temps, ok? C'est pas la course, le but c'est vraiment que vous peaufinez votre technique. Allez, 1, 2, 3, allez. On esquive, on bloque pendant le temps que je dis rien, on pense à bouger. Allez, boum, boum. 1, encore. 2, et je rajoute le percute. 3, parfait. Allez. 1, 2, 3, et je rajoute le direct. Parfait, encore. Allez, on lâche pas avec le sourire, avec le smile. Allez, on se déplace, on bouge. Allez, attention, 3, et je rajoute, c'est l'enchaînement complet. 3, 1, et on bouge. 1, exagérez le mouvement quand vous faites l'inclinaison, donc l'esquive latérale. 2, 3, allez, super. On respire bien, on prend son temps. Tac. Allez, 1. Allez, 1 minute. 2. 3. 1. Encore. 2. 3. Et je termine avec mon direct. On bouge. Allez, un petit peu en avant, un petit peu en arrière, sur les côtés. Voilà. Allez. Tac. On y va. On fait un peu de mouvement au niveau de la tête aussi, important. On n'est pas une cible. Allez. 30 secondes à peine. 1. 2. 3. Ok. 3. Parfait. Allez, 10 secondes à peine. 2. Ah, attention, je vous ai vu, l'enchaînement complet. Allez, 1. Un petit dernier. 2. Allez, 3. Et on récupère. Relâchez. Je vous invite à vous hydrater. Round numéro 3 validé. 4e round, on va rajouter un coup. Ça sera le même, sauf qu'on va rajouter le front kick de la jambe arrière. Vous avez vu, toutes les techniques que je fais, c'est dans l'échauffement spécifique qu'on a révisé. Comme ça évite de perdre du temps et de trop expliquer sur le mouvement. Donc, quand je dis 1, inclinaison, 2, inclinaison uppercut, 3, inclinaison uppercut direct arrière, et c'est là que je vais envoyer mon front kick de la jambe arrière. Et oui, le même que j'ai envoyé sur mon direct. Donc quand je vais dire 4, inclinaison, uppercut, direct arrière, je reviens, boum, et j'envoie mon arrière. Ok? De toute façon, on va le décomposer. Vous allez voir. Allez, en place, 3, 2, 1, top, c'est parti, let's go. Allez, avec le smiley. Donc on va décomposer. Là, pour l'instant, les 3 premiers, c'est l'enchaînement d'avant. Donc, 1, inclinaison. Vous avez vu? Boum, c'est pas nouveau. 2, je rajoute l'uppercut. 3, et le direct. Encore. 4, je reviens, et boum, j'envoie le front kick. Je pique avec mon front kick, soit au corps, soit à la tête. Comme vous voulez. Allez. Allez, 1, 2, super. Allez, on bouge, reste pas fixe. 3,
je rajoute mon direct arrière et c'est là que je vais rajouter mon front kick. Attention, 4. Donc si c'est trop difficile, bah décomposez le direct arrière, revenez et ensuite vous le faites, au lieu de le faire en même temps. Puis après, à force de le faire, vous allez voir que vous allez l'intégrer très rapidement. Allez, on bouge, on esquive. Pendant que je dis rien, boum boum, on imagine que l'autre il nous envoie des coups, notre adversaire nous envoie des coups, boum boum boum, on esquive. Attention, je peux le faire dans le même ordre là. Allez, 3, on termine avec le direct arrière. 1, juste esquive. 1, 2, 3, allez encore, 4, oh oui, comme on dit, oh oui, allez, on bouge, tac, 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 allez, 4, oh oui, tac, allez, on se déplace. Faites-le à votre rythme, hein. Si ça va pas, tac, on arrête la vidéo, on reprend. Je réexplique, hein. Je réexplique pas les consignes. Vous le savez. Allez. 1. Allez, 2. Encore, à peine 1 minute. 3. Allez. 4. Parfait. Allez. On bouge. On se déplace sur les côtés. En avant, en arrière. Allez. 4. Faites bien l'inclinaison. Hein. Je veux pas avoir un petit truc comme ça à l'arrache. Hein. Non, ça c'est pas bon. Allez, 4. Allez, à peine 30 secondes. On bouge. Allez, on descend un peu sur ses appuis. Boum, boum. Allez. Attention, on va le refaire. 1, 2, uppercut. 3, direct arrière. Et je termine avec l'enchaînement. 4, super. Allez, on respire. Et top, on relâche. On a débordé de 2 secondes. Allez, je vous laisse vous hydrater. Attention, parce que là, ça va demander du cognitif. Je dis bien cognitif. Pourquoi? Je vous explique. J'espère que vous vous rappelez de l'ancien enchaînement, parce que là, regardez, on va travailler, quand je vais dire juste 1, l'enchaînement complet de avant. Alors, je rappelle les bases pour ceux qui ne connaissent plus. Ne vous inquiétez pas, c'était retrait de buste, direct arrière, crochet, low kick. D'accord? Donc, quand je dis 1, retrait de buste, direct arrière, crochet, low kick. Et quand je dis 2, esquive, uppercut direct, et je renvoie la jambe arrière en front kick. Ne vous inquiétez pas, pour l'instant, la première minute, je vais vous expliquer en détail. Top, c'est parti. Allez, let's go. Allez, on bouge. Boum, 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 avec le smiley. Donc, quand je dis 1, retrait de buste, direct arrière, crochet avant, low kick. On va le refaire. 1, direct arrière, crochet, low kick. Ok, donc 1, retrait de buste, direct arrière, crochet, low kick. Ça marche? Et quand je dis 2, esquive, uppercut, direct, front kick. Allez, c'est pas grave si vous vous trompez. Mais par contre, important, il faut au moins les 4 coups. D'accord? Même si c'était pas un front kick et vous faites un genou, peu importe, on s'en fout. Le thème est lié, d'accord? Allez, on bouge. Donc, 1, retrait de buste, direct arrière, crochet, low kick. Encore 1. Allez, encore 1. Encore. Allez, on bouge. Attention, je vais dire 2. 2, uppercut, direct arrière, crochet, front kick. C'est pas ça, je me suis trompé. Excusez-moi. Excusez-moi, on refait 2, esquive latérale, uppercut, direct arrière, front kick. C'est plutôt ça. Et oui, on a le droit de se tromper, hein, même le coach se trompe. Donc quand je dis 2, attention, 2, esquive, direct, hop, bam. Esquive, uppercut, direct, front kick. Allez, 2. Ok, on le refait. 2, esquive, hop, uppercut direct, front kick. Allez. 1, retrait de bulle direct, crochet, low kick. 1, super. 2, esquive, uppercut direct, front kick. Encore. Allez, on bouge.
On a plus de la moitié. 2, esquive, uppercut direct, hop, front kick. Allez, normalement ça commence à s'intégrer. Allez, 1, 1, super. Bam, 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 on bouge, on bouge. Allez. 2, n'oubliez pas votre esquive sur le côté pour le 2. Allez, à peine 1 minute. 2, ce qui va vous permettre sur l'esquive de bien chercher votre uppercut. Allez, allez, 1, pareil pour le retrait de buste, pour le 1. 1, super. 1, allez, allez, encore. C'est le dernier round avec le smiley. Allez. 2, super. 2, esquive, uppercut direct et front kick. 2, 1, et oui, encore 10 secondes. Allez, on bouge, on bouge. 1, 2, allez, on peut déborder de 10 secondes en plus. Allez, allez, c'est le dernier. Allez, 1, allez, 2, et on relâche. Parfait. Ouh, vous avez vu que ça fait travailler un peu le cognitif. Alors, ce que je veux, bien sûr, quand on débute ces séances-là et qu'on ne connaît pas la boxe, c'est sûr qu'au départ, c'est plus compliqué. Donc, prenez vraiment le temps de peaufiner la technique, du coup, d'y aller rapidement, quoi. D'accord? On prend vraiment bien le temps. Donc là, récupérer. Le corps de séance vient d'être terminé. On va partir sur un petit retour au calme, tranquillement. Ok, alors, s'il vous reste de l'énergie, bah, refaites soit le dernier round, soit vous en refaites deux rounds de plus. Peu importe, vous choisissez le round que vous voulez. Par exemple, ça peut être un détail. C'est vous qui décidez. Par contre, attention de ne pas faire trop de rounds, d'accord? Parce que sinon, on revient dans le surentraînement. Donc, pour nous, quand ceux qui ont débuté la séance, on va tranquillement faire un retour au calme. Alors, on va travailler notre respiration. Et là, je vais vous demander dans un premier temps de marcher, d'accord, de récupérer, tout simplement. Voilà, on respire, on prend conscience de son corps, de son rythme cardiaque. Voilà. Prenez connaissance de votre battement de cœur, tout simplement. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. On continue. Prenez des grandes inspirations au maximum et vous soufflez par la bouche. Encore. J'inspire et je souffle. Et je souffle. Super. En même temps, quand vous soufflez, essayez de reposer vos épaules. Et je souffle. Inspiration. Et je souffle. Vous pouvez, si vous voulez, fermer les yeux. On se refait encore une.
tout doucement, on va toujours continuer à marcher et on va faire des petits cercles tout doucement. Le but, c'est vraiment pas d'aller trop vite, vraiment, c'est d'aller le plus lentement possible. Et je viens faire des petits cercles, je bouge ma tête, voilà, de tous les sens. D'un côté, sur les côtés, vers le haut, vers le bas. Et on relâche, relâchez vos épaules, détendez-vous, on a bien travaillé. Allez, encore 20 secondes. On récupère. Les dernières secondes, on prend le temps de bien respirer. Et ok, on relâche. Et ok, on peut venir s'applaudir. Bien joué à vous. Vous pouvez vous féliciter. Chez vous d'ailleurs, moi je m'applaudis même moi-même alors que je suis tout seul dans la salle de sport. Alors vous avez vu, j'ai changé un peu le contexte de la vidéo. Je suis dans ma salle de boxe, enfin dans la salle de boxe où je m'entraîne et tout simplement le contexte est mieux, hein, je trouve. Hein. D'accord, la déco c'est plus spécifique vu que c'est du shadowboxing, donc on est dans une salle de boxe. Quoi d'autre? Si vous avez aimé cette séance, ce genre de séance, n'hésitez pas à la mettre en commentaire, tout simplement. Même j'aimerais bien savoir aussi vos avis à vous, très important. Sur ce, je rappelle, ne vous inquiétez pas si au début c'est compliqué, vous mélangez un peu les pinceaux parce que voilà, ça demande de la technique tout simplement. N'hésitez pas, la séance, à les poster en ligne, vous pouvez la refaire demain, après-demain, n'importe quand, d'accord? Le but, c'est vraiment que vous travaillez et vous peaufinez votre technique. Et en même temps, vous travaillez la condition physique, le cardio. Sur ce, je vous souhaite bon repos, récupérez bien et on se retrouve du coup à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous, gardez la forme et...